Le Carré rond, saison 6, épisode 24. Mon nom est JC, je suis en compagnie de Steve Sauvé. Comment ça va, Steve? Hey, ça va super bien, mon chum JC. Le pire, là, on va parler de lutte à soir, inquiétez-vous pas. Mais moi, j'ai le goût de parler de moi 2 petites secondes, là. Je vis un processus qui est assez incroyable. Je suis en train de changer de job. J'ai donné mon préavis au journal, tout ça. Pour un autre domaine complètement, je m'étalerai pas nécessairement parce qu'on n'est pas ici pour ça. Mais hey, c'est demandant de changer de job, JC, là. Moi, là, pour te donner une idée, j'ai réalisé hier que moi, j'ai même pas de téléphone cellulaire dans la vie. Ça fait 15 ans que je me prenne avec des téléphones cellulaires qui sont tout le temps aux compagnies pour lesquelles je travaille. Hier, écoute, ma femme, elle a un cellulaire, là, mais tu sais, je l'achète pas. Hey, combien ça coûte ton cellulaire? Je me doutais combien ça coûtait un petit peu un appareil cellulaire. Mais hier, je fais le tour des différentes compagnies pis tout ça. Puis là, je dis au gars, là, c'est quoi les nouveaux iPhones à la mode? Puis là, il me dit, ben, c'est les iPhone 14 Pro. Mais moi, je veux ça. Je t'en qu'à avoir un cellulaire. Hey, t'as dû taper sur le prix? Hey, je savais pas, moi, que ça coûtait si cher que ça. C'est quoi, 2000$ quasiment? Ben, c'est 1500$. Ah, c'est quelque chose, là. Là, je dis au gars, écoute, je veux pas faire faillite, je veux parler au téléphone. Écoute, le gars, il braillait, là. Là, à un moment donné, combien que ça va coûter? Puis, en tout cas, pour faire une grosse histoire courte, je n'ai pas un iPhone 14 Pro, finalement. Parce que ça n'a même pas de maudit bon sens, comment ça coûte cher. C'est une hypothèque à payer, Steve. C'est ça. C'est quasiment une hypothèque à payer. Mais j'ai pris un forfait cellulaire. Puis là, je savais pas, il t'attache là-dessus pendant 2 ans, cette affaire-là. C'est le bordel raide. Là, je dis au gars, là, pourquoi vous voulez un contrat puis tout? Puis moi, là, dans ma tête, ça va me coûter de l'argent. Ben non! Hey, ça te coûte rien, mais ils t'attendent au détour, là. Ils t'attendent au détour en maudit. Oui, Steve, je t'écoute tantôt, puis je te dirais que t'aurais eu avantage à parler à tes chums qui connaissent ça, la vente de cellulaire. Ouais, ben. Ça de même. Ouais. Mais, ici, pour te donner une idée, j'ai réussi à me dealer un forfait cellulaire que j'ai un iPhone 14 illimité dans les appels, les messages textes, ces affaires-là. Internet illimité également. Pour 80$ par mois. C'est quand même raisonnable. C'est quand même raisonnable. Ça te cassera pas. Peut-être. On sait pas. Ouais, ça dépend. Ça dépend, bien sûr. Ça dépend de ce que je fais ailleurs, tu sais. Steve, t'as des nouveaux challenges. Je trouve ça super intéressant. Si tu me permets, moi aussi, j'étais un peu dans les nouveaux challenges. Ah ouais? Comme tu sais, dans mon milieu de travail essentiel, j'ai trouvé le moyen d'être encore plus essentiel en me faisant élire au syndicat. Hein, pour vrai, c'est bien cool, je ça. Un représentant syndical pour mon établissement puis un autre établissement affilié pour tous ceux là, qui travaillent dans mon domaine des soins de longue durée. Fait que là, ce qu'il faut comprendre quand on dit que le podcast, on aime ça faire le podcast. La preuve qu'on aime ça. La semaine passée, Martin Godet, qui ne peut être avec nous pendant un mois, là, Martin a plein de projets à sa planche à dessin, puis ça l'arrête plus. Mais moi puis JC, on a fait comme, hey, nous autres, on veut continuer, on aime ça faire le podcast, on va le faire, Martin, mais là en ondes, tu sais, tu peux-tu faire ça? Finalement, il nous dit, OK, les gars, je vais vous faire ça pour vous autres. Tout ça pour dire, puis je suis pas là pour broyer, là, mais nous autres, on a décidé, on continue de faire le Coréron. Ce mois-ci, là, les prochains 4 semaines, il n'y aura pas de pause du Coréron. Ça va être moi et JC qui va vous faire ça. Puis JC, on s'entend, là. Devenir Patreon du Coréron ne coûte pas une fortune, là. Non, c'est 7$ par mois, c'est encore moins cher que ton forfait cellulaire. Hey, tu peux avoir à 7$. Si mon forfait cellulaire était 7$, j'aurais pu en avoir 12 pour le même prix. Ça vous donne une idée. Puis, pour vrai, ça donne plein de choses. Ça vous donne accès à toutes les archives du Coréron. Ça vous donne accès également à la Rib Room. Ça, la Rib Room sur Facebook, c'est plein d'affaires inimaginables que JC peut trouver dans ses 2 seules journées de congé dans le mois à peu près, là.
Puis il y a aussi les Rebels. Hey, c'est cette semaine, là, il y en a C'est sorti. très actif. Là. Je veux saluer les Rebels, justement, qui sont très actifs dans Red Room. C'est une belle gang de fous, ça. Ben, justement, JC, moi, je te propose qu'on fait, là, je veux prendre une petite pause de 30 secondes, même pas. On revient, puis je veux qu'on y aille avec les actualités, que c'est un des Rebels qui a partagé ça dans Rib Room, puis qu'on a appris une très, très triste nouvelle il y a pas longtemps. On n'en dit pas plus, mais revenez-nous dans quelques secondes. Steve, toi et moi, on est les pères. C'est quelque chose qui vient nous chercher rapidement, ce genre de nouvelles-là. On a appris, là, c'est tout frais, il y a quelques heures. Je veux juste prononcer son nom comme il faut. Tristan Nash, le fils de Kevin Nash, âgé de 26 ans, est décédé aujourd'hui. Ouais, tu sais, JC, moi, j'ai appris cette nouvelle-là pas longtemps là, avant l'heure du souper. Puis c'est tout le temps quelque chose de bien triste, on se le cachera pas. Tu sais, le décès de quelqu'un. Puis là, dans le cas du gars à Kevin Nash, comme tu dis, 26 ans. On n'a pas de détails. Je sais pas s'il était malade ou quoi que ce soit. Tu sais, s'il y a-tu un accident d'auto. Je veux pas spéculer là-dessus. Puis j'espère que les gens spéculeront pas parce que souvent, on a trop souvent les réflexes rapides de dire 26 ans, il est mort. Mais Steve, tout est dans tout. Aujourd'hui, ça a été l'anniversaire de Scott Hall. Ah ouais, hein? C'est incroyable, ce genre de coïncidence-là. Mais c'est ça. Ça aurait été. En fait, c'est la date d'anniversaire de Scott Hall aujourd'hui. Il aurait eu 64 ans. Naturellement, moi, Steve, la gang du Coréron, on offre nos condoléances à la famille. À Kevin Nash, je suis assez proche là, pour le décès de Kevin et Tamara Nash. Ouais, puis tu sais, comme on dit, on est des pères de famille. Moi, mon fils a 23 ans. J'ai un ado de 15 ans à la maison. Tu sais, il y a de quoi, JC, là, dans la vie. Tu sais, qu'il y a un enfant qui perd un de ses parents ou ses deux parents, on appelle ça un orphelin. Un mari qui perd sa femme, on appelle ça un veuf. Une mère qui perd, une femme qui perd son mari, on appelle ça une veuve. Mais savais-tu que c'est tellement pas normal qu'il n'y a pas de mot qui a été inventé pour un parent qui perd un enfant? C'est parce qu'il n'y a pas de mots pour exprimer cette douleur-là, je pense. Effectivement. Fait que, tu sais, moi, je souhaite de tout mon cœur que Kevin Nash et sa conjointe et les membres de leur famille vont s'unir dans cette épreuve qui est vraiment, vraiment pas évident. Une autre épreuve que j'ai eu le malheur de voir en direct de mon salon mardi, parce que la AEW a été présentée mardi cette semaine. Puis ça, c'est une affaire aussi, JC, que je veux qu'on parle, là, de présenter le show le mardi au lieu du mercredi en raison d'une game de baseball. Ouais, c'est particulier, ça, là. Hey, c'est quelque chose, parce que Monday Night Raw, là... Il reste le lundi, quoi qu'il arrive. Hey, Monday Night Raw, là,
Son rival, c'est Monday Night Football. Carrément. Puis là, tu crois tellement à ton produit que même le diffuseur aussi, croit tellement à ton produit qu'il dit on va le décaler d'une journée. Ça en dit long, là. Ben, c'est pas mal ça. Mais c'était exceptionnel dans le cas de la AEW, là. J'espère que ça ne se reproduira pas. Parce que moi, je verrais personne arriver maintenant à Triple H, mais dans le temps à Vince McMahon, puis dire écoute, cette semaine, Raw, ça va être mardi. Non, oublie ça. Oublie ça. Ça n'aurait pas fait ça pour qui que ce soit. Mais là, mardi, justement, dans le main event de Dynamite, Hangman Page a subi une sévère blessure dans son match qu'il opposait à Jon Moxley. Moi, j'ai écouté le show. Quand la blessure est arrivée sur le clothesline, j'ai douté 2 secondes jusqu'à temps que finalement je me rende bien compte que le gars il est blessé. Mais là, JC, là, il est 9h50, hein? Ouais, il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes au show. Le diffuseur, lui, là, il y a une plage de 2 heures qu'il t'a donné. Il a besoin de 2 heures de show. Il faut que tu lui donnes du contenu. Ouais. Et à la lutte, là, oubliez ça, là, il n'y a pas de plan B, là. Eux autres, là, ils peuvent pas dire ben là, on y va avec ce match-là, mais si le gars se blesse, on va mettre ça. Non. Là, ils ont pris leur gars le plus fort sur le mic, qui est MJF. Ils ont dit, là, tu t'en vas avec ton jeton, tu vas me coter une promo de la mort. Pendant ce temps-là, le ref se fait pisser dans les oreilles là, par les gars en arrière, puis ils disent, là, t'avertis Moxley. C'est la seule chose possible que je peux voir, là. Parce que c'est ce qui est arrivé. MJF arrive, cote la promo de sa vie. Ben, pas de sa vie, parce qu'il y a encore des solides. Écoute, pour une promo improvisée on the spot, là, il a fait un job incroyable. Mais ça, là, c'est ce qui fait la différence entre... Attention, quand tu bouges JC, ta tête, elle disparaît. C'est ce qui fait la différence entre un MJF puis ben du monde. C'était on the spot. Puis il a livré on the spot. Oui, tout à fait. Ceci dit, Hangman Page dit qu'il va bien sur les réseaux sociaux. Mais moi, je revenais sur sa blessure. Toi, en tant que worker, Steve, tu vois ça comment? Un flip avec une vrille qui te fait mal. Parce que si tu regardes la shot au ralenti, en accéléré, regarde-les comme tu veux, elle n'est pas si rough que ça. Moi, j'ai l'impression que c'est pas protégé. Ben, il est parti, il a décidé, moi, je vrille, que c'est un move qu'il a sûrement fait plein de fois. Il se pète la tête. Oui. Il se pète la tête, puis solide, là. Bon, solide, mais c'est un gars que il va être out un bon bout, là. On ne le revoit pas dans 2 semaines, là. Non, je pense pas non plus. Ça va lui permettre de prendre un break. C'est pas la première fois qu'il y a des blessures live à AEW. Là, on avait vu Daniel Bryan, c'était coincé à la jambe aussi dans le décor. C'est une couple de spots comme ça qui arrive. Mais c'est ça. Moi, j'ai l'impression que Hangman Page a pris le mot à la légère. Puis peut-être que ça s'est tourné contre lui. Je fais juste spéculer autour de ça. Naturellement, là, on espère qu'il revienne le plus rapidement possible. C'est tout un talent. C'est un top guy à AEW. Puis avec les choses qui se passent récemment, des top guys, ils vont en avoir besoin. Oui. Mais un autre qui avait un beau spot et qui a un beau spot à la AEW, mais que présentement, il songe à prendre une pause, c'est Darby Allin. Oui, mais Darby Allin, ça fait quelques semaines là, que ça se jase que son bonheur n'est pas au beau fixe. Qu'il y aurait peut-être des problèmes au niveau peut-être de la dépression, de la santé mentale. Puis qu'il aurait besoin d'une pause à ce niveau-là. Il y aurait eu beaucoup de pression sur ses épaules. Peut-être que c'est plus difficile à gérer pour lui, puis on peut comprendre ça. Ça se dit Darby Allin, c'est tout un talent. Ils ont mis Sting avec lui justement pour le booster over. Ça a fonctionné. Mais en même temps, s'il a besoin d'une pause, laissez-le y aller. Il va juste en revenir plus fort.
Ben, puis en plus, on s'entend que, tu sais, Darby Allin, physiquement, son corps a peut-être aussi besoin d'un break. Parce que s'il se casse pas comme il fait, ce gars-là n'est pas à télé. Ah, tout à fait. Ça, c'est indéniable. S'il ne fait pas les sacrifices qu'il fait dans le ring, il n'y a aucun intérêt à booker un gars comme Darby Allin. Effectivement. Sinon, toujours AEW, JC, parce que là, tantôt, on va en parler en masse de la WWE, là, inquiétez-vous pas personne, mais Chris Jericho prolonge lui aussi avec la AEW. Puis quand on dit lui aussi, c'est parce que si vous ne saviez pas, John Moxley a signé une extension de contrat de 5 ans avec la AEW. Je pense que j'ai autant Jericho que Moxley, là, mais principalement Moxley, il vient d'assurer son avenir complètement. Puis Jericho, la AEW a besoin de Chris Jericho. Écoute, c'est probablement les deux meilleurs moves de Tony Khan pour assurer l'avenir de sa compagnie depuis un bout. Ces deux gars-là sont les piliers de la AEW en ce moment. Ben, on se cachera pas là-dessus. John Moxley, après All Out, pensait qu'il s'en allait en vacances. Ouais. Puis là, il y a eu le shit du point de presse avec CM Punk, la bataille backstage. Une demi-heure après, il savait qu'il s'en allait pas en vacances. Non, mais... Là, sa conjointe, René Paquette, vient de se joindre à l'équipe de AEW aussi là, depuis la semaine dernière. Ben, moi, je me demande ça, par contre, on s'entend. Je pense pas que c'est une clause de contrat, là, mais ça a sûrement été discuté à un moment donné entre Moxley et la direction de la AEW que, hey, si vous avez un spot, là, je pense que ma femme a fait ses preuves, là. Parce que oui. René Paquette est excellente dans son travail. Elle est vraiment excellente. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui amène une crédibilité à cette job-là. Exactement. Tu sais, on se le cachera pas. Il y a du monde qui veulent travailler backstage et ne pas voler la vedette. Il n'y en a pas des tonnes, là. Puis pour continuer avec Chris Jericho, ben Jericho, lui, c'est un contrat à plusieurs positions parce que ça lui donne un poste de producteur maintenant aussi pour les 2 prochaines années. Puis bon, Jericho a déclaré, parce qu'ils ont demandé, et publiquement, ça lui a été demandé pourquoi il avait renouvelé. Et puis il a dit, c'est comme ma compagnie, je suis là depuis le début, puis il dit, je trouve qu'on a fait une job pas pire. Ben, Jericho, là, était certainement un gars qui a contacté Punk ou qui a parlé à Punk pour dire qu'est-ce que tu as fait là, mon raisin. Parce que c'est un des gars qui a le pouvoir et la notoriété dans ce. Ben moi, je pense que Chris Jericho était le gars qui a ramené Punk à base. Je pense que s'il y en a un qui pouvait le convaincre, c'était lui. Ça se peut fort bien, JC. Écoute, Jericho, là, que tu sois le lutteur que tu veux, puis ou quoi que ce soit, quand Jericho te cale, t'écoutes. Et puis en ce moment, ben c'est ça. Jericho, un poste de producteur, ça assure aussi vraiment sa position comme vétéran puis tête dans le vestiaire. Ah ben oui, parce que moi, les leaders que je vois, mettons, à AEW présentement, Jericho. Après ça, on va y aller avec un Daniel Bryan, un John Moxley, mais ils font pas la ligne en arrière, là. Hey, quand c'est rendu que t'es vice-président, là, ben, ils sont chez eux parce qu'ils sont battus puis tout le kit, là. Il n'y a pas de ligne de leader là-dedans, là. Non, ben c'est ça. C'est des gars qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas l'envergure de Chris Jericho, qui n'ont pas sa vision non plus. Tu sais, la vision de Chris Jericho, là, c'est bien des affaires. C'est le Money in the Bank, entre autres. C'est bien des affaires. Ce gars-là a révolutionné la lutte à plusieurs échelles. Il n'a pas fini de le faire. Moi, où ce que son extension de contrat, je trouve ça le plus intéressant aussi, c'est pour nos 2 Québécois de 2.0 qui, eux autres, inévitablement, ça leur assure, ben, pas ça t'assure une position, mais quand tu sais que Jericho a un pouvoir créatif sur ce qu'il fait, qui l'accompagne, tout le kit, de savoir qu'il a pris 2.0 avec lui. Over, pis ça. C'est ça. Fait que, tu sais,
Je trouve ça, non, c'est juste une excellente nouvelle pour nos petits gars. T'avais-tu d'autres choses à rajouter sur Chris Jericho, mon JC? Il est excellent. Il est excellent. Parce qu'il y en a un il a été qualifié d'excellent, de légendaire, de place sur le mont Rushmore, du meilleur lutteur au monde, de l'excellence of execution. Bret Hart, qui était de passage à KNS WrestleFest, puis qui continue à faire jaser un peu parce qu'il a dit les 3 gars qu'il aurait aimé affronter. Ouais, il y a 3 gars qui auraient aimé affronter, puis tout en lançant naturellement une pointe à Goldberg. Puis ça, c'est un Bret Hart, là, l'excellence of execution, the best there is, the best there was, the best there ever will be, indiscutable. C'est un consensus là-dessus. Mais son chiolage, je comprends le fait qu'il soit amer, que Bill Goldberg fasse de l'argent puis qu'il puisse plus en faire autant à cause de Bill Goldberg. Oh, oui. Cependant, ça ne changera rien. Ben, c'est sûr que ça ne change rien au fait. C'est sûr, ça ne changera rien au fait que, écoute, il a été blessé par un maillet, là. Ça ne changera absolument jamais rien. Mais ceci dit, Steve, les gars qu'il a nommés qui voulaient travailler avec, ça m'a permis de saliver en imaginant le genre de match que ça aurait pu donner. Ah, ben oui. Mais écoute, quand Bret déclare que les 3 gars qui auraient aimé affronter sont Kurt Angle, moi, je partais. Je veux voir ça. Brock Lesnar, je fais comme OK. Puis le 3e était de mémoire, ma mémoire est pas bonne, c'est Rey Mysterio. Là, je me dis, on aurait pogné de quoi ici, mon homme, là? Toi, t'aurais-tu aimé voir un Kurt Angle contre Bret Hart? Puis si oui, pourquoi? Ben, écoute, pour le shoot wrestling, exactement, parce que, et puis c'est la même raison pour laquelle j'aurais voulu le voir contre Brock Lesnar, c'est pour voir du grapple wrestling, des trucs au sol, la lutte auquel Bret Hart nous a habitués. Ces gars-là peuvent lutter dans ce sens-là. Mais tu te rappelles-tu d'avoir vu le match hommage à Owen Hart, la première fois que Bret est retourné lutter? Oui, contre Chris Benoit à la WCW, c'était à Nitro, je me souviens bien. Oui, exact. Ça a été un match de lutte incroyable. C'était quelque chose. Écoute, bon, on sait Chris Benoit, l'histoire de Chris Benoit on the side. Ce match-là est un des meilleurs matchs de lutte techniquement que j'ai vu. C'est Schoolbook all the way. Ah oui, c'est vraiment quelque chose. Toujours dans le même ordre d'idée avec Bret Hart, JC. Bret Hart milite actuellement pour que Bill Goldberg soit retiré du Hall of Fame de la WWE. Écoute, j'espère qu'il ne se partira pas un convoi pour ça. Mais je trouve ça triste, ce genre d'affaire-là. Je trouve ça triste parce que je pense que Bret Hart pourrait utiliser son influence à autre chose. Je pense qu'en fin de semaine, il est booké pour accompagner FTR sur un gala de lutte. Mais c'est ça, je pense que Bret Hart devrait focuser sur ce que la lutte peut encore lui amener de bon et laisser faire l'amertume parce que on dirait que Bret Hart et CM Punk ont mangé la même pelule. Oui. Là, tu parles qui ont mangé la même pelule. Un qui, je ne sais pas quelle pilule qu'il a pris cette semaine, mais ce qu'il a déclaré dans son podcast, puis que je suis très d'accord avec lui, là. Puis là, pour que je dise ça, faut que je sois vraiment 100% d'accord, parce que je ne trippe pas sur ce gars-là, contrairement à Martin, c'est Jim Cornette, que Cornette soutient que de Maximum Male Model, Mansour et Mace, là, était la pire idée de tous les temps de la WWE. Suspect que ça. Si c'est pas la pire, c'est pas loin, Steve. On va être honnête, là.
Moi, puis écoute, je sais pas si c'est la pire, mais dans ma tête, quand je pense à 3MP, je trouve ça meilleur que Maximum Male Model. Moi, là, c'est que quand je regarde Maximum Male Model, sur l'échelle de Bret Hart au meter, là, il y a de la misère à arriver à 10. Mais je pense que les deux, Mansour et Mace, tu peux les laisser ensemble dans cette espèce de gimmick-là. Le fait d'avoir sorti les Knight de là est une très bonne chose. Oui. Il fallait que tu fasses ça, là. C'est plate pour le reste de la gang parce que c'est vraiment lui qui amenait le shine sur le groupe. Puis ça va les faire travailler plus fort. Mais d'après moi, c'est du. Comment je te dirais ça? C'est du matériel dans le show. Oui. Un bon deuxième, troisième match en haut show qu'ils font monter à la foule. Oui, Ça, aucun problème avec ça. avec l'autre gang là, qui sont à SmackDown, justement, les rappers, là, dont je me rappelle pas le nom. Moi, j'aime pas ça, JC, cette équipe-là. Là. Non, moi non plus. Mais ça aussi, c'est du matériel dans le show intéressant. Ils font lever la foule, ils font participer. Moi, C'est bon pour partir un live event. Moi, je trouve qu'ils ont la même gimmick look un peu que le Street Profit, mais en version Wish. Ouais, c'est un peu ça. Tu sais, mais comme je l'ai dit, si ça pognait à NXT, ça veut pas dire que ça va pogner à Raw et à SmackDown. Puis, il y a plusieurs types de produits de lutteurs. C'est ça que je t'arrête de te dire. Puis, c'est pas parce que t'es pas TV material qu'ils peuvent pas t'utiliser dans les live events, justement. Ah non, ça c'est sûr. Sauf que on s'entend que c'est beaucoup moins payant si tu n'es que. Ouais, mais pour ceux qui font beaucoup de live events, je me souviens, moi, c'est qui? Darren Young a fait une fortune là-dedans. Ah ben oui. Puis c'est bien correct aussi, là. Et c'est bien correct aussi. C'est les live events, il y en a plus dans une semaine que de spots TV. Ah ben oui, c'est sûr, JC, là. Puis même que dans les live events, ce qui est la problématique, c'est que si ton contrat fait mention, parce que plusieurs lutteurs de la WWE, les nouveaux contrats ne touchent à aucune royauté, mais ils gagnent excessivement plus d'argent qu'avant. Mais dans les live events, si tu n'as pas de temps de TV, tu n'en vendras pas de marchandises. En effet. Hey, autre nouvelle, JC, que je viens de voir ça tomber, le producteur Ace Steel, libéré par la AEW. Ace Steel, c'est le chum de CM Punk, ça, là. Ouais, ben c'est le gars qui avait mordu Kenny Omega, surtout. Qui souffre de cannibalisme ou quoi que ce soit. Là, durant l'altercation en backstage en l'autre après le point de presse, avec CM Punk et les Young Bucks, il aurait allegedly mordu Kenny Omega. Puis on a vu Kenny Omega dans des spots publics puisqu'il y avait une marque de morsure sur le bras. Personnellement, moi, c'est sûr qu'un employé qui mord les autres, je garde pas ça. C'est rien de bon. Écoute, avec la crise sanitaire qu'on a connue, les bactéries et tout le reste, on prend des leçons. Puis c'est pas un comportement à avoir de mordre les autres en public. Je suis sûr que sa mère l'a pas élevé de même. J'aime ça. Hey, mon chum, il y a quelque chose qui est arrivé mardi. Il faut en parler. Il faut parler de ça. Le mardi, habituellement, moi là, le lundi, j'écoute Raw. Le mardi, je peux écouter NXT. Le mercredi, je vais écouter AEW. Mardi, on a eu AEW contre NXT. WWE n'est pas stupide, ont envoyé des gars à NXT. Et le résultat de tout ça, c'est que dans les codes d'écoute, NXT a fait un bon score comparativement à d'habitude, mais l'épisode vainqueur des deux, ça a été AEW avec 752 000 Américains qui ont écouté AEW. Puis ça, là, ça représente une baisse de 23%. On est loin du million habituel, là. 752 000. NXT, pour sa part, a attiré 676 000 téléspectateurs américains, une baisse de 8% comparativement à la semaine précédente.
c'était pas nécessairement un bon move des EW d'être mis le mardi. Ça a été un bon move de la WWE d'envoyer ces gars-là parce que eux, ils ont presque pas perdu comparativement à la AEW. Donc, la question, je pense qu'elle mérite d'être posée, là. NXT et les gars qu'il y avait sur le show, il y avait Kevin Owen, il y avait de mémoire Dolph Ziggler, puis... Theory. Puis qui? Theory, puis Rhea Ripley qui a renouvelé avec la compétition. Oui, Rhea Ripley puis Theory. Donc, est-ce qu'à eux quatre et au roster de la NXT, sont-ils plus gros qu'AEW, là? Moi, je pense que c'est pas parce qu'ils sont plus gros ou pas plus gros. Moi, je pense que ça a été mal promu. Que le fait que Kevin Owens se déplace pour faire un modérateur, plutôt qu'aller chercher d'aller chercher de la fight, justement, parce qu'on veut voir Kevin se battre. Ça aurait été intéressant, surtout quand il est question de championnat NXT. Le fait que Theory va l'envoyer semble nous dire qu'il va cacher son Money in the Bank sur Braun Breaker. Ça change la game aussi. Un Money in the Bank caché sur le NXT title. Attends une minute, on n'a jamais parlé de ça avant, là. Non, ça, écoute, ça, c'est vraiment du bon booking. C'est quelque chose, tu sais, là, quand tu le vois pas venir, là. Mais en même temps, ça serait peut-être pas de mauvaise chose que Theory soit le champion de NXT. Ben, oui. Parce que présentement, là, à part de le voir perdre en cachant, là, puis écoute, moi, j'ai une théorie, là, mon homme, là, que je vais t'en parler. Sur Theory? Ah, ouais, j'ai une théorie sur Theory. Puis je vais te parler de ça. Tu vas me dire, Steve, t'es dans ta bulle sur un moyen temps. Puis si t'as la même, ben écoute, on va jaser JC Hordon, puis on va avoir du fun une couple d'heures, mais faudrait juste pas que le monde nous écoute. Ouais, c'est ça. Hey, mon JC, t'as-tu d'autres actualités lutte? Parce que sinon, on va prendre une pause, puis on va revenir avec des segments assez pas pires. Ben, écoute, oui, en effet, parce que tu as une chronique. J'ai un petit quelque chose aussi qui s'appelle Qu'est-ce qui s'est passé en octobre? On va revenir après la pause. On va jaser de tout ça, Steve. Hey, ça fait déjà un bout qu'on roule en plus. On revient après la pause. Une vieille habitude. Samedi matin, 8h. Sur Touski TV. Fait que mon chum JC, avant d'aller plus loin, je veux mettre en contexte le monde un peu, là. Tantôt, on jasait hors d'onde des 5 gars de la WWE qu'on disait qu'on voulait noter. Moi, j'explique un peu ce qu'on veut faire. Quand tu joues à un jeu vidéo, le gars a tout le temps une note à côté de son nom. Le plus fort qu'est la note sur 100, le mieux c'est, t'as des meilleures chances de gagner, à part si t'es Steve Sauvé, que moi, je prends le plus fort, je le mets contre le plus faible, puis le plus faible finit par me battre, parce que je comprends pas le contrôle de la manette. Mais nous autres, on a mais attends une minute, là. J'imagine que la manette doit manger une calice, fait que c'est toi qui gagne pareil. Hey, puis des fois, je le mets à easy en plus, là. Fait que, imagine. Mais on a pris 5 lutteurs. Puis moi, je vous invite, si vous êtes avec nous autres, écoutez-nous, faites l'exercice, là, peu importe, dans votre char, à la maison, whatever. Sauf si vous nous écoutez en vous endormant, assurez-vous que la personne à côté de vous autres est au courant parce qu'elle va vous trouver bizarre pas mal de donner des chiffres. Ouais, puis si vous nous écoutez en vous endormant, à suivre bientôt du ASMR Carré-Rond, ça va être quelque chose. Oui. On a pris Roman Reigns, Bobby Lashley, Seth Rollins, Brock Lesnar, puis un gars que pour toi, JC, puis je suis d'accord avec toi, a un bon exposure à la lutte. Ce gars-là, même que
comment il s'appelle? Ronda Rousey. Elle a dit, hey, j'aimerais tellement ça qu'il gagne, ça serait bon pour nous autres, puis tout le kit. Logan Paul. Logan Paul est un gars polarisant, peu importe ce qu'il fait. Mais il est aussi très talentueux, peu importe ce qu'il fait. Fait que ça va être intéressant de le rater parce que, tu sais, il y a 2 combats dans le corps. On va être honnête, mais 2 combats sensationnels dans des shows principaux, dont WrestleMania, SummerSlam, c'est les 2, selon moi, les 2 plus gros shows de l'année. Oui. Et puis, ben vas-y, Steve, je t'en prie. Ben moi, j'avais le goût qu'on commence l'exercice, mais je veux pas qu'on les mette sur le Bret Hart meter, là. Moi, là, ce que je veux savoir, dans le fond, c'est quelle note tu lui donnes, puis dis-moi pourquoi. Puis ce gars-là, si toi, t'es Triple H, c'est avec lui que tu runs ta business, tu sais. Moi, je vais commencer, JC, je vais te donner mon exemple. Moi, on commence ça avec Seth Rollins. Pour moi, Seth Rollins, là, fait quasiment 2 ans que c'est le heel de Monday Night Raw. C'est le gars qui est là semaine après semaine, qui donne une performance de feu. C'est le gars qui la foule commence à aimer, par exemple. Là, il commence à être dû pour, écoute, qu'il va arriver quelque chose, parce que sinon, il va continuer à être le bad, mais le monde va prendre pour lui pareil. C'est un gars que il peut te faire l'opener de Raw puis te laisse que tu sois sur le bout de ton siège ou faire ton main event. C'est sûrement dans les lutteurs les plus complets de la WWE. Ils viennent d'y donner la strap US. J'étais content parce qu'à un moment donné, écoute, Rollins, là, c'est un gars qui en a fait des jobs pour bien du monde pendant bien du temps. Seth Rollins, si j'ai à le noter sur 100 pour mon jeu vidéo, là, j'ai pas le choix, je suis obligé de lui donner un 89-90. C'est une excellente note, Steve, puis je vois dans le même sens que toi, puis limite là, 91 upgradé là, au maximum. Là. Pour la technique, justement. Pour, comment je te dirais ça? Le perfectionnisme du gars. Parce que c'est jamais... Tu vois que c'est un perfectionniste parce qu'à chaque semaine, il va être meilleur que la semaine précédente. Puis à chaque semaine aussi, il veut s'habiller de façon plus horrible que la semaine précédente. Puis, tu sais, c'est ça, Seth Rollins. C'est Seth freaking Rollins. C'est pas juste un lutteur sur le show, c'est un franchise player. Fait que quand t'es dans les 90 dans un jeu vidéo, pour te donner une idée, WWE 2K22, le highest rated guy, le plus haut, il est à 93, c'est The Undertaker. Ouais, peut-être que mon 90 était trop haut finalement. Mais c'est correct, je l'assume. Non, c'est excellent. Parce que tu vois, tu as dit 89-90, puis je me trompe pas, Seth Rollins doit être dans ces eaux-là aussi. Fait que je trouve que ton corps est assez précis. JC, vas-y donc avec Bobby Lashley. Bobby Lashley, puis moi, Bobby Lashley, quand il est revenu, là, il m'énervait. Ça a pris longtemps avant que je sois un fan du gars. Ça a pris longtemps. C'est pas parce qu'il est pas bon dans le ring. Mais ces histoires qu'il y avait eu avec Lana et Rousseff, je trouvais que ça tournait en rond, que c'était mauvais. Puis qu'il l'utilisait pas à bon escient. Puis là, il est arrivé MVP. Bobby Lashley, c'était 87-88. À peu près. C'est un main event guy qui peut t'en donner, mais que t'es mieux de l'utiliser heel. Écoute, moi, Bobby Lashley, là, c'est le gars que je le mets pas en main event. Moi, là, cours après la IC Belt, gagne-le pas, cours après. Fais-moi taïr. Donne-moi des raisons de taïr. Déjà que je taillis parce que t'es tellement shapé, Bobby, à manger de la salade puis à faire des push-ups. Ça m'écoeure. Hey, tu sais qu'il avait pitché une idée, j'ai vu ça cette semaine. Oui. Il avait pitché ça à Vince McMahon que son personnage deviendrait déprimé, qu'il prendrait 30 livres volontairement, puis après ça, il ferait une super remise en forme pour revenir et tout.
Vince a refusé. Ben, écoute, ce gars-là, il est confiant dans ses moyens de te proposer quelque chose comme ça. Là, JC, là, tu fais juste une erreur. Là. Ouais. Il voulait prendre 30 kilos. Oh! C'est pire. C'est 66 livres, ça. Ouais, mais c'est ça. Le gars, il est très confiant dans ses moyens, puis c'est très impressionnant. Mais Vince McMahon a refusé, puis je pense que c'est une bonne chose aussi. C'est une bonne chose, mais là, il faut que je donne ma note. Moi, dans mon jeu vidéo, un Bobby Lashley, qui n'est pas un A+, pas un A, est un B. Un B. Il n'est pas B+, il est B. Je vais avec une note de 83 à peu près. Excellent. C'est excellent. Toi, moi, Bobby Lashley, je l'aurais mis à 85-87. OK. Moi, je vois que 83. Là, il en reste 3. Hein? J'ai Logan Paul, j'ai Brock Lesnar, puis j'ai Roman Reigns. Je veux finir avec Roman, là, on s'entend. Toi, tu veux finir avec Logan Paul? Ben, je veux pas finir avec Logan Paul. On pourrait crever l'accès de Logan Paul tout de suite. OK. Moi, Logan Paul, là, avec ses habiletés physiques, le fait qu'il m'a impressionné, mais qu'on n'en a pas vu beaucoup, je le mets à 80. Moi, tu vois Parce que je m'attends à ce qu'il m'en montre plus. Moi, j'ai ici, là, la WWE est très intelligente, d'ailleurs. Logan Paul, présentement, là, c'est le nom le plus connu de la WWE. OK? Non, si tu prends un fan de lutte, là, il est pas moins connu. Il est pas. Supposons qu'un Kevin Owens, pour un fan de lutte, est beaucoup plus connu qu'un Logan Paul. Mais si tu vas faire le tour des jeunes, que tu leur parles de Logan Paul, ils savent tout c'est qui. Fait que ce gars-là, il y a un famous autour de lui. Mais la WWE, étant ce qu'elle est et étant très intelligente, elle l'a toujours mis à date, parce qu'il y a juste deux combats de fait, là, avec des gars qui savaient bien faire paraître Logan Paul. Tu sais, ça n'enlève pas qu'il fait des moves de feu, là. Mais c'est des gars qui étaient des... Tu sais, dans un match de lutte, je le dis souvent, là, il y a un ring general. Écoute, contre The Miz, il y avait tout pour être bien vu, lui, là? En effet. Le Miz, en ce moment, le Miz, c'est le vétéran de la place aussi qui met les go-over. Fait un excellent job avec Dexter Lumis. Parce qu'on sait que The Miz est blessé, on a appris ça récemment. Mais c'est pour ça qu'on le voit pas lutter. Mais c'est ça. T'sais, Logan Paul a eu la visibilité de lutter à WrestleMania en équipe avec The Miz, entre autres contre les Mysterio aussi, qui compétait Rey Mysterio, qui était un autre gars que j'aimerais voir en single contre Logan Paul. Là. Ben oui, ça aurait été bon. Puis là, il s'en va Logan Paul contre Roman Reigns en Arabie Saoudite. Ils sont pas fous, là. Là, Roman, tu le vois pas. Sûrement que le match va avoir été bien scripté, bien pratiqué. Ils vont sortir de quoi de vraiment bien. Fait que pour moi, ma note pour Logan Paul dans un jeu vidéo, je vois que 76. Oui. Logan Paul, c'est ça. C'est un gars qui en a beaucoup à offrir pour le futur, mais c'est encore à voir. Ceci dit, Paul Heyman l'a voué dans sa soupe. Fait que c'est sûr que le match à Crown Jewel, c'est quelque chose qui est travaillé vraiment sur chaque minute pour que les deux. Parce que là, ça a été important que le résultat de ce match-là fasse pas mal à Roman et que ça fasse pas mal à Logan. C'est important rendu là que la Bloodline soit là. Oui, parce que Logan ne peut pas partir avec le titre, mais il ne peut pas perdre le match. Effectivement. Si on y va avec le Beast, Brock Lesnar, je vais y aller, moi. Je vais commencer. Écoute, c'est dans mon jeu vidéo, il est sûrement à sa pochette parce que ça va me permettre d'en vendre encore plus parce que les fans de la UFC risquent de l'acheter. Puis, veut pas, la lutte, c'est du marketing. Puis l'UFC aussi, d'ailleurs. Donc, faut que je donne une super grosse note. Pour moi, sur les aspects jeux vidéo, là,
il faut que je donne une meilleure note que je donne. JC, tu as disparu complètement. Il faut que je donne absolument une note supérieure sur mon jeu vidéo à Seth Rollins parce que c'est Brock Lesnar. Donc, j'y vais avec un 93 pour Brock Lesnar. Puis, c'est mon gars le plus fort de mon jeu. Oui, Steve. Tantôt, je me suis trompé quand je t'ai parlé de l'Undertaker qui était à 93 en disant que c'était le plus fort dans le jeu WWE 2K22. Mais je me suis trompé, c'est Brock Lesnar qui est à 94. Ouais. Brock Lesnar, il est legit. OK? C'est un gars que tu veux pas affronter, peu importe la situation dans la vie. C'est un gars qui a été champion polo UFC. Ça lui donne beaucoup de crédibilité. C'est un fermier, il a des fermes laitières, puis moi, je pense que j'ai toujours dit que quand Brock Lesnar, quand il y a une vache qui veut pas bouger, il se lave avec ses épaules, puis c'est lui qui la déplace. J'aime ça. Combien tu y donnes? Moi, je donne 95. 95. C'est l'homme à battre, tu comprends-tu? OK. C'est l'homme à battre. Justement à cause qu'il est legit, à cause de son background de UFC puis de shoot wrestling à l'université, tout ça. C'est la différence que ça fait avec toutes les autres. OK. Et on finit avec Roman Reigns. Vas-y donc, mon beau JC. Moi, Roman Reigns, c'est the head of the table. C'est le main guy. Oui, c'est vrai. Il met des culs d'un siège. Mais je donne un 90. Moi, je suis pas capable de donner 90 parce que j'ai donné 90 à Seth Rollins. OK. Moi, je donne 90 parce que il est bien booké. Moi, dans mon jeu, c'est mon super-héros, là, Roman. Là. Tu sais, les kids vont jouer avec, eux autres, là, avec mon petit bonhomme de Roman. Mais c'est ça. Si c'est ton super-héros, faut que c'est plus bas que Brock. Il faut que tu sois plus bas que Brock. Un effet David contre Goliath. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est mon super-héros. Pour vrai, c'est Brock qui est sa pochette, mais lui, il est à l'endos, là. Il est à l'endos de la pochette. J'adore le Roman des 2 dernières années. Moi, j'aime bien ça. Donc, je donne un 92. C'est une note légitime quand même. Roman Reigns, en ce moment, c'est une des plus grosses superstars de l'histoire de la compagnie. Et puis, dans la mesure actuelle où lui et Brock Lesnar ont fait rien de moins que 3 main events de WrestleMania ensemble. C'est quand même pas rien. Ah non, ben non, Et ça, là, c'est un... Quand les deux vont faire leur entrée au Hall of Fame, parce qu'on ne se comptera pas d'histoire, les deux vont y être assez rapidement, là. C'est un fait qui va être hautement mentionné. Puis dans la mesure actuelle, moi, je dirais que c'est un et l'autre qui vont introduire l'autre. Ou Paul Heyman qui va introduire les deux. Aussi, parce que en ce moment, c'est probablement les 2 plus grosses success stories de Paul Heyman. Oui, vraiment. Ça, je l'accorde à 100%. JC, dans mon jeu vidéo, là, moi, j'ai du fantasy booking. OK? T'es bon là-dedans, je sais. Mais c'est juste parce que ça me permet de faire le pont avec mon autre sujet, que mon jeu vidéo, il y a du fantasy booking. Vas-y, je t'écoute. Dans mon jeu vidéo, il commence aujourd'hui, mon jeu, là. En date d'aujourd'hui, on est le 20 octobre 2022 en date d'enregistrement. Ouais. Tout ce que on a été avant la WWE existe. Puis moi, dans mon jeu vidéo, là, le Fantasy Booking, je suis le booker. Puis j'ai Sami Zayn dans Bloodline. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire avec? Puis là, on s'obstine peut-être. Écoute, moi, Sami Zayn, là, je veux mon bold call, là, ça c'est ma prédiction effrontée que j'appelle, là, il va gagner le Royal Rumble. OK. OK? Puis Roman va s'asseoir là-dessus en pensant que ça va bien aller et qu'il n'y aura pas à s'inquiéter à WrestleMania. OK. Mais Sami Zayn,
En ce moment, il est dans la run de sa vie. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais moi, j'ai l'impression que plus que je vois les dirt sheets en parler, puis les podcasts que j'écoute aux États-Unis qui en parlent aussi, tout le monde est fou de Sami Zayn. C'est pas tant Roman Reigns qui sollicite les gens au niveau de la bloodline, mais c'est le honorary use. C'est Sami qui fait parler les gens. Moi, Sami Zayn, dans mon fantasy booking, dans mon jeu vidéo, c'est moi le booker, je fais ce que je veux, là. C'est ton show. Moi, Sami, non, c'est pas mon show, c'est notre show. C'est mon jeu vidéo, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Dans mon fantasy booking, Sami Zayn parvient à avoir la mallette du Money in the Bank. Et là, il laisse des indices que tout le monde voit, sauf Roman. Et à WrestleMania, le dimanche soir, quand Roman va gagner contre The Rock, Sami Zayn, je le fais cacher in, puis il gagne. Tu vois, j'ai eu une discussion avec un de mes meilleurs chums cette semaine. On parlait de Sami, puis ça, puis de ce qui s'en venait, puis comment c'était pour se passer à WrestleMania. Puis, il m'a amené sur un autre. Je parle du Money in the Bank, tu vois. Puis, il m'a amené là-dessus, puis il dit écoute, si, mettons, là, que Sami va dans le sens que tu dis que Sami Zayn gagne le Royal Rumble, comme je l'ai dit tantôt. Puis, mettons, Theory perdrait le Money in the Bank aux mains de Kevin Owens. Tous ces gars-là se mergent à WrestleMania dans un triple threat avec Roman. C'est que moi, à Mania, j'ai dans ma tête, là. Je sais que c'est The Rock. Non, mais il y a 2 soirs, là. Il y a 2 soirs, même je suis prêt à le faire lutter 2 soirs, Roman. Mais moi, s'il est the head of the table, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Mais je suis pas capable de ne pas penser qu'au Royal Rumble, Cody Rhodes va revenir. Oui, il va revenir, mais ça ne veut pas dire qu'il va le gagner. Ben, dans mon jeu vidéo, je le fais gagner. Ouais, dans ton booking, c'est Fantasy Booking, c'est ça. Cody, c'est un challenger intéressant, mais en même temps, Cody contre Roman à WrestleMania, ça vend rien, je trouve. C'est sûr. J'en reviens encore. Là, tout le monde va dire, mais JC, tu fais encore du Cody Rhodes hate. Non, c'est pas de la hate. Je te dis juste que ces deux gars-là ensemble, Roman, Cody Rhodes, c'est pas du main event material de WrestleMania. Tu peux envoyer ça à Extreme Rules, n'importe quel autre pay-per-view, mais pas à WrestleMania. Mais t'es prêt à y aller avec Roman, The Rock le dimanche, puis le samedi, une finale Kevin Owens, Sami Zayn, puis qui? Kevin Owens, Sami Zayn, puis Roman. Là, c'est ton parti pris québécois. Ah, ouais, mais en même temps, là, on va être honnête. Sami, OK, je te l'ai dit, tout le monde en parle, cet asset-là. Si tu checkes le trending, ces réseaux sociaux au niveau de la lutte, Sami Zayn est un des gars qui est les plus trending. Dès que SmackDown commence, il est question de lui. Tout le temps. Puis les places sont énormes autour de lui. Moi, je pense que c'est sûr qu'ils vont finir par être impliqués d'une façon ou d'une autre dans le fait que Roman Reigns va perdre. Parce que Roman Reigns n'a toujours pas perdu depuis plus de 2 ans maintenant. Mais c'est ça. Tu me dis que c'est mon parti pris québécois? Peut-être. Mais depuis 2 ans, là, avec Roman, là, c'est Sami et Kevin qui mettons Seth Rollins qui porte cette compagnie-là à bout de bras. Ah, ben oui, puis je suis d'accord avec toi, là. Mais moi, j'arrive pas avec. Écoute, il y a quelques semaines, je t'aurais dit Kevin puis Sami contre les Usos. Mais là, je vois ça aller, puis je fais comme non, faut que Sami reste là encore un bon bout. Puis que tu oublies quasiment qu'il va screwer Roman. Moi, regarde, ce que j'ai vu des plans qui s'en viennent au niveau des Survivor Series. Là, on parle pas de fantasy booking, on parlait de booking possible.
c'est que dans un des War Games match, c'est la Bloodline contre la gang de Bray Wyatt. Puis ça, puis tu sais, d'un côté, t'aurais Sammy, puis de l'autre côté, t'aurais KO. Ça se peut. OK? Puis que moi, je pense que s'il y a à se passer de quoi avec Sammy et KO, il faut que ça parte là. Moi, c'est que je me dis Survivor Series, c'est le mois prochain. J'ai besoin de Sammy dans Bloodline jusqu'à Mania. C'est ça le problème, moi. Tu veux que ça ait membre de la Bloodline absolument jusqu'à Mania? Écoute, on va en parler, là. Un autre gars là, dans le Bloodline, qu'on n'en parle pas assez, mais il est tellement bon, c'est Jey Uso. Ah ben, hey! Jey, puis ses réseaux sociaux en plus, parce qu'il troll Sammy à côté. Puis, tu sais, il l'aime pas, Sammy, puis ça paraît partout. Ben oui! Puis lui, c'est merveilleux. Il le trosse pas. Hey, quand que Roman, la semaine passée, qui dit vas-y, man, occupe-toi de ça, parce que Sammy veut s'en occuper. Puis, écoute, l'autre, il aime pas ça. Puis, hey, écoute, c'est tellement drôle, puis c'est tellement bon. J'en prendrai encore longtemps, moi, là de ça, là. Mais tu sais, c'est vraiment le storyline, tu sais, comme dans un film, tu sais, parce que le gars dit, mais il va tout le temps avoir le chef du village, il dit, faut que tu te méfies de ce gars-là, faut que tu te méfies de ce gars-là. Puis finalement, ben, tu sais, ils finissent tous par se méfier de lui. Fait que, tu sais, finalement, j'ai l'impression que ils vont tous se retourner sur Jay à un moment donné. Puis quand que Sammy va avoir fait le dommage qu'il va avoir à faire à Roman, là, Jay va revenir, va dire, hey, je te l'avais dit. Ah, mais ça se peut bien, là. Mais pour déloger Roman, que ça serait bon avec Sammy. Ouais, ça, c'est tout à fait. Parce que même si Roman affronte The Rock à WrestleMania, The Rock peut pas gagner le titre. Ah, ben non. T'sais, parce que là, déjà là, le titre n'est pas assez visible. The Rock n'a pas le temps d'être le champion. Mon but est dans mon jeu vidéo, Roman gagne contre The Rock. Mais le combat les emmène tellement le plus loin qu'ils sont capables que quand Sammy cash in, là, il n'a pas de problème. Il gagne ça en 1 minute. Ah, ça, c'est sûr. Parce que, écoute, moi, je m'attends, si The Rock et Roman s'affrontent, je m'attends à une bataille de fous, là. Je m'attends à 2 gars qui vont se rentrer dedans comme des chiens enragés, là. C'est la même famille. Ils veulent les deux être le head of the table. Les deux veulent être le main event. Ils veulent tous et les deux être le meilleur. Moi, je vois à la fin de ce match-là que Roman il est dans le coin. Écoute, il est brûlé raide, de la misère à se relever. Sammy il donne sa mallette au ref, sonne la cloche, hey, il cash in. Roman ne comprend absolument rien. Fait juste se retourner, il mange la grosse botte d'en face de la course. Paf, tombe à terre, 1, 2, 3, puis on s'en va. Puis je te le dis, il y aurait un pop de la mort. Hey Steve, on va s'en regarder pour la semaine prochaine de ton petit jeu, parce que là, on vient de faire des gars de la WWE. La semaine prochaine, là, on fait le même exercice AEW. On fait le même exercice AEW. JC, on va prendre une petite pause de rien. Ouais. Faut que je boive de l'eau. Je t'en Puis prie. on revient avec les éphémérides du mois d'octobre. Steve, on est en octobre, c'est un mois particulier, c'est le temps des cafés à citrouille et toutes ces affaires-là que j'aime pas. Non, mais moi, ce que j'ai aimé, là, c'est que je suis allé faire l'épicerie avec ma femme, puis elle m'a acheté un sac
Moi, j'appelle ça des kisses, là, mais c'est de la tire Sainte-Catherine. Là. Ah, OK, ouais, les candidates, là. Ouais, tu sais, l'affaire que si tu croques dedans, les plombages te restent dedans. Ça, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Puis j'en ai trouvé. Donc, OK, puis je trouve ça juste à l'Halloween, d'ailleurs. Puis là, on est au mois d'octobre. Tu viens de me dire ça, je suis d'accord avec toi et continue. Puis, on fait, nous autres, le Coréon, c'est un podcast de lutte old school. Je me suis dit, on va aller voir ce qui s'est passé dans le mois d'octobre dans l'histoire de la lutte. J'ai trouvé des sites intéressants. J'ai ramassé une couple de petites bits à gauche, à droite. Puis, on va y aller par date. Donc, à partir du 1er octobre, et ainsi de suite. Donc, en date du 1er octobre, c'est deux nouvelles que j'ai retenues qui concernent la ECW. Donc, en 93, la ECW, qui est la Eastern Championship Wrestling, présente NWA Bloodfest Part 1. Puis ça présente la finale, c'est Jimmy Snuka contre Terry Funk. Ah, ben oui! Fait que, puis dans ce show-là aussi, on a les débuts de Sabu, puis du Tazmania qui est devenu Taz plus tard aussi, qui sont devenus des légendes de la ECW. Puis en 2000, ils ont présenté, le 1er octobre en 2000, la Extreme Championship Wrestling a présenté Anarchy Rules, qui a été aussi leur dernier pay-per-view. Ouais. Ensuite, le 2 octobre, on a en 2006 que Jeff Hardy qui a battu John Morrison pour gagner le championnat intercontinental. Nouvelle. Hey, lequel, Jeff ou Matt? Jeff Hardy. Jeff qui d'ailleurs est en train d'avoir une entente hors cours et va éviter la prison. C'est bien pour lui en espérant que tout se passe bien. Là. Naturellement, Jeff qui a sa part de problème là, avec la consommation d'antidouleurs. Le 2 octobre aussi, c'est très intéressant parce qu'après que Vince Russo ait déclaré vacant le titre World Heavyweight Champion que lui-même avait gagné une semaine avant à Nitro, Vince Russo, champion de World Heavyweight Champion de la WCW, Booker T est couronné champion en battant Jeff Jarrett dans un match qui était le San Francisco 49ers match. Puis c'est le fameux combat où la ceinture était dans une boîte, il y avait 4 boîtes d'accrochés. Tu sais, maudit combat plate. Le 3 octobre, Steve, le 3 octobre, qu'est-ce qui s'est passé? En 99, on annonce, la WWE envoie un communiqué de presse qui annonce que les Vince Russo et Ed Federa quittent la compagnie qui sont devenus parce qu'ils sont devenus les scripteurs principaux du rival de la WCW. Aussi simple que ça. Donc, le 3 octobre 1999, Vince Russo et Ed Ferrara quittent la WWE pour la WCW. Puis bon, Vince Russo est une des raisons principales de la chute de la WCW. Ouais, c'est ça que je m'en dire. En 91, la WWE présente, toujours le 2 octobre, 3, excuse-moi, présente en Angleterre, à Londres, au Historic Royal Albert Hall, c'est une salle quand même assez importante là-bas, un événement avec une bataille royale attends une minute, qui va ramener à la maison le trophée Royal Samovar. Le combat a été gagné par nul autre que le British Bulldog Davey Boy Smith, le héros local. Le 4 octobre maintenant. Donc, Ric Flair en 1975. Qu'est-ce qui est arrivé à Ric Flair en 1975, le 4 octobre, Steve? Je ne sais pas, je suis en 76. Ah ouais, c'est là! Il s'est crashé en avion. C'est là, c'est le 4 octobre 1975 que c'est arrivé, qui était impliqué dans un crash d'avion qui est en approche de l'aéroport Wilmington de la Caroline du Nord. Dans l'avion, il y avait David Crockett, Bob Brugger, Tim Mr. Wrestling Rules, Johnny Valentine. Personne n'est mort. Aucun des lutteurs est mort. Seulement le pilote, en fait, il est mort. Il est tombé dans le coma après l'accident, il est mort 2 mois plus tard. Puis c'est là que, naturellement, Ric Flair s'est brisé le dos, puis ça a changé sa carrière. Mais le 4 octobre, c'est 1975, c'est là que Ric Flair s'est crashé en avion.
Steve, t'es toujours avec moi? Moi, je suis avec toi. Je pense à Ric Flair dans l'avion. Ouais, hein, ça doit être. Mais tu sais, Ric Flair, là, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Ben, il y en a eu certains personnages, hein, pas nécessairement à la lutte, mais il y a certains personnages que je pense qu'ils ont eu une vie encore plus trépidante que Ric Flair. Et en date du 5 octobre, mon cher Steve, il y a eu un combat qui a influencé les décennies de lutte à suivre. Parce que pendant que la WWF, à l'époque, présente son pay-per-view In Your House Bad Blood à Saint-Louis au Kill Center, il y a un Hell in a Cell entre The Undertaker et Shawn Michaels. Ouais. Là, on a vu les débuts de Kane ce soir-là. Donc, il y a beaucoup d'histoires de lutte qui ont duré des années plus tard, qui sont sorties de ce combat-là. C'est clair. Undertaker et Kane se sont entre autres affrontés 3 fois eux autres ici à WrestleMania. Pas dans des main events, mais quand même 3 combats. Donc, et le 6 octobre, Steve. Ouais. Excuse-moi, là, parce que là, j'ai perdu ma feuille. OK, bon, je retrouve. Bon, en 1997, le 6 octobre, dans un des moments les plus... Ouais, ça, c'est vrai. C'est un des moments de Monday Night Raw les plus malaisants de l'histoire. La veuve de Brian Pillman qui est en entrevue à Raw, dans une entrevue vraiment épouvantable concernant la mort de son conjoint qui est mort la veille, Brian Pillman. Hey, c'est fou, ça, hein? Ouais, puis écoute, c'est une entrevue kayfabe à la limite. C'est s'il y a un des moments de Rock qu'il faut avoir honte, celui-là en est un. Et en 1999, le 6 octobre 1999, Robert James Marella, connu sous le nom de Gorilla Monsoon, décède. Fait déjà 23 ans. Oui. Hey, c'est fou comment le temps passe vite. Le 7 octobre en 88, Rocket Robin a battu Sherry Martel, Sensational Sherry Martel pour le WWF Women's Championship. Elle a régné comme championne jusqu'à ce que le titre soit désactivé en 1990. Ben, dans les années là, de 85 à 90, par manque d'effectifs, vous voyez pas souvent là, la ceinture de la WWE. En effet, c'est réapparu avec Alundra Blaze au début des années 90 qui avait ramené un petit engouement autour de ça. Puis en 97, le 7 octobre 1997, dans un épisode de Rise War, les Legion of Doom ont battu les Godwins pour gagner les championnats par équipe de la WWF. C'était le dernier titre majeur que Hawk et Animal ont gagné ensemble. Les Goldwyn. Hey. Ouais. Le 8, qu'est-ce qui se passe le 8 exactement? À Indianapolis, en 2001, il y a un épisode de Monday Night Raw. Stone Cold Steve Austin gagne un... excuse-moi. Il gagne son 6e et dernier championnat de la WWE en battant Kurt Angle. Une couple de semaines après avoir perdu la ceinture contre Kurt Angle à Unforgiven. Dans cet épisode-là de Raw, il y a Booker T et Test qui perdent les ceintures WWC Tag Team parce que à ce moment-là, on est en plein angle de l'invasion contre les Hardy Boys qui deviennent champions de la WCW à ce moment-là. Donc, écoute, JC, je pense que tu étais sur le point d'arrêter au 8 puis que la semaine prochaine, tu le recommences au 9. Exactement. On va continuer ça parce que le mois d'octobre est long. Est long, mais le 8 octobre 2017, à la Fédération de lutte ICW. Ouais, je sais où tu vas en venir. Est décédé dans le ring le worker Éric Denis. C'est ça que j'avais à dire. On va garder le silence pour aller à la pause. Arc! Arc! C'est ça! Il est tout cute!
Donc, mon chum JC, on est revenu de la pause. On va y aller avec les 2 tunes, puis après ça, on finira avec la poutine habituelle, si on peut dire ça comme ça. Mais pour les 2 tunes à soir, je pense que c'est un incontournable. Ben, j'en ai parlé. On va y aller avec la tune des Godwin. Ah oui, les Godwin. Mais tu sais, à un moment donné, je pense qu'ils ont repris la tune d'Hillbilly Jim à un certain moment. Je pense que oui, hein. Je pense que c'était pas mal ça. Puis, t'as nommé un gars qui a fait ses débuts à la ECW en octobre et il me semble que c'est Sabu que t'as parlé. Oui, oui. Donc, on pourrait en deuxième temps y aller avec Sabu. Puis, exactement. Puis la tune des Godwin. Oh oui. Henry Godwin puis Phineas Godwin. Ouais, ça va être excellent, ça. Puis on vous revient après les 2 tunes pour le close. Don't go messing with a country boy, a country boy, a country boy. Don't go messing with a country boy, don't mess with a country boy. When I was a little bitty boy, baby, I cut my teeth on a big old tree. Mama filled my bottle from my moonshine still. My first meal was a bass she killed. A bass she killed, a bass she killed. My first meal was a bass she killed. Well, I grew and by the time I was 10, I was 6 feet tall and a man among men. Now I love my work and I love my play. I hate the fool that'll get in my way. Get in my way, get in my way. I hate the fool that'll get in my way. Don't go messing with a country boy, a country boy, a country boy. Don't go messing with a country boy, don't mess with a country boy. With a country boy, a country boy, a country boy. If you go messing with a country boy, this is what'll happen to you. You be biting off a hump too big to chew, big
Fait que JC, c'était ça le Coréron cette semaine. Le pire, tu sais, on se parlait tantôt hors d'onde, puis j'ai dit, hey, JC, on fait quoi? À peu près 1 heure? T'as dit, t'es-tu malade? Puis je comprends, avec toutes tes éphémérides du mois d'octobre, qu'on aurait pu en faire à peu près 3 heures si on les avait tout faites. On a arrêté au 8 et la semaine prochaine, on recommence au 9, par exemple. Là. Trompe-toi pas. Là. Ouais, exactement. Puis oublie-les pas. On va recommencer autour du 9 octobre, du 9 au 20 octobre environ la semaine prochaine. Steve, as-tu des combats qui s'en viennent? J'en ai trop. Donc, je vais lutter pour les productions JR. Production, je sais pas Promotion JR. Promotion JR. Ouais, production JR, je connais les gars, ils n'aiment pas bébé ça. Bon. Le 29 octobre, ça, c'est à Montréal. J'ai pas l'adresse, là. C'est à Montréal-Est, c'est sur la rue Notre-Dame, là, je vais trouver... on partageait l'événement sur la page Facebook du Coréron, là, pour ceux sur la région de Montréal. Ça va être une belle carte, puis c'est une belle salle en plus. C'est une belle salle. Pour l'occasion, je vais affronter le policier Lance Law. C'est un gars de Ottawa. Un gros bonhomme, là. J'ai lutté avec lui le mois dernier, en octobre, à Gatineau. Puis, c'est pas le mois dernier, ça, finalement, c'est il y a 3 semaines. À Gatineau. Puis les gars ont décidé de booker un rematch entre moi et lui. Je pense que ça avait très, très bien été le combat. Ça a été... Moi, je pense que si Steve Ace affronte une police, il va y avoir beaucoup de fouilles au corps. Ils vont avoir beaucoup de fouilles au corps, peut-être, effectivement. Le lendemain, le 30 octobre, je lutte à Pincourt, aux Chênes Bleues, au profit de la Maison des Jeunes de Pincourt. Vous pouvez aller voir, c'est pour la fédération BCW. Ça s'appelle, sur Facebook, l'événement s'appelle La Nuit des non-morts vivants. À la suite de ça, je vais lutter aussi le 4 novembre, toujours pour la BCW, qui font leur retour à Sainte-Martine. Je pense, JC, de ce que j'ai pu comprendre, je vais te voir là. Oui, en effet. Puis après ça, Steve Ace va mettre son saut au lavage pour quelque temps parce qu'il y a un voyage à Las Vegas de prévu. Je peux pas en dire plus. Bon, c'est bien correct ça. Puis, regarde, Steve Ace, quand il s'est reposé un peu. Oh, il est plus jeune, ce monsieur-là. Non, puis c'est ça. Il y a plusieurs combats dans les prochaines semaines. C'est quand même bien. Et puis, c'est ça. Puis, naturellement, nous autres, on vous encourage à aller sur notre Patreon qui est 7 $ par mois, ce qui est beaucoup, beaucoup moins cher que le forfait cellulaire de Steve Sauvé. Et puis, 7 $ par mois, ça vous donne accès à notre légendaire Rib Room où on retrouve toutes les plus grandes niaiseries de la lutte que je peux trouver, puis que nos ribbers aussi, naturellement, viennent nous faire profiter. Tout le monde est très actif sur cette page-là. C'est vraiment magique. Et ça vous donne aussi accès au watch-along qu'on fait du Big Four de la WWE. Et naturellement, quand on parle du Big Four, on parle de Survivor Series qui s'en vient au mois de novembre, qui est la classique automnale. On se retrouve sur Zoom. Vous devez avoir accès au pay-per-view, à l'événement, parce qu'on ne le stream pas. Ça, c'est bien, bien, bien important aussi. Autre que ça, Steve, qu'est-ce que tu aurais à rajouter? Moi, ce que j'ai à rajouter, c'est aussi simple que ce que je vais dire. On a parlé il y a quelques secondes d'un éphéméride qui s'est passé au Québec le 8 octobre 2017, qui était le décès d'un worker, Éric Denis. Éric était père de 6 enfants. Éric avait une femme. Éric est parti bien, bien vite. Fait que prenez soin des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Puis surtout pour passer du temps de qualité avec eux autres. Aussi simple que ça. JC, on se laisse. Oubliez pas, on a un autre Coréron la semaine prochaine. Oui, parce que nous autres, c'est no week off. C'est no week off. Puis on se quitte, mais pas n'importe comment, JC. On se quitte. C'est le meilleur match-up pour un podcast old school. L'histoire de l'humanité faite par Super Dave Bérubé, un des chums à Martin. Exactement. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du Coréron. Mon nom est JC, au nom de Steve Sauvé, puis de toute la belle équipe du Coréron et de Martin Godette qui n'a pu être des nôtres aujourd'hui. On vous souhaite une bonne soirée.
membre de la famille H2O Web Media.